Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Vous m'avez trop manqué. Alors, je n'étais pas morte, j'étais juste partie en vacances en Inde, comme beaucoup le savent. Et voilà. Alors, je suis venue parce que là, il fait bientôt nuit, donc voilà, je suis venue vous faire un tag que j'ai vu chez Crystal Makeup et Magic Cosmetics, que j'ai trouvé fort sympathique et que j'ai décidé de faire. C'est le flashback 2011. Avant ça, il y a plusieurs trucs que j'aimerais dire. Déjà, il y a un problème avec ma chaîne, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des gens qui se retrouvent désabonnés de ma chaîne sans l'avoir demandé et me disaient dis donc, t'as vu que j'étais désabonnée de ta chaîne alors que j'ai rien demandé, je me réabonne tout de suite et tout. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mon nombre d'abonnés diminuait considérablement ces derniers temps sans vraiment comprendre la raison. Alors YouTube, j'ai contacté YouTube pour leur expliquer mon problème, ils s'en foutent. Donc voilà, en gros je sais pas trop quoi vous dire, faites attention en tout cas si vous voyez que vous voyez plus trop de mes vidéos dans vos abonnements, c'est peut-être parce que vous êtes plus abonnés. Voilà, donc je sais pas quoi faire, on m'a dit qu'il fallait que je recrée une nouvelle chaîne, etc. Je vous cache pas que j'ai pas trop la foi pour faire ça, donc voilà, je garde cette chaîne en espérant que le problème se règle de lui-même. Et puis s'il faut recréer une chaîne, je le ferai pas quoi. Enfin, je peux recommencer tout. Enfin, je sais pas, c'est trop de travail. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Et en plus on supprime, enfin j'avais plein de messages personnels que je gardais dans ma boîte YouTube pour pouvoir, c'était souvent des demandes de tag et tout, et ça me permettait d'être à jour, de voir ce qui me restait à faire comme vidéo et tout, des demandes, et tout a été supprimé aussi contre ma volonté. Donc je suis assez énervée aussi par rapport à ça. Franchement ça me démoralise un peu sans vous mentir. Toute cette histoire de YouTube qui capote depuis le changement d'interface, c'est un peu le bordel. Enfin bref. Pourtant j'étais pour, je trouvais qu'elle était plus jolie, mais voilà. Ensuite, on m'a aussi demandé donc de parler plus de mes vacances. Je sais pas si je ferai sur YouTube, peut-être sur mon blog, et encore je sais même pas. On m'a demandé aussi de montrer mon tatouage, donc celui que j'ai fait au Népal. Je suis pas contre, je vais vous montrer tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc certains l'ont déjà vu puisque c'est sur Twitter et sur Facebook que je l'ai montré, donc voilà. Attention, attention, je prends la caméra. Voilà. Donc c'est des papillons en couleur, voilà, c'est des papillons quoi. Et c'était très rigolo à faire. Et je l'ai payé que dalle. D'où le fait que ce soit rigolo. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre? Ah oui, c'est Sweetoni. En fait, j'ai tweeté que je m'étais acheté une doudoune trop belle. Et Sweetoni voulait la voir, donc je vais vous montrer aussi. Et avant qu'on commence le taille, j'en peux plus de parler. Alors, ma doudoune. Alors, c'est une doudoune noire, longue, avec des toufflages. J'ai acheté à Naf Naf. Et donc, elle est longue. D'habitude je déteste les doudounes et encore moins les longues. Mais là je trouve que les résultats est plutôt pas mal. J'ai acheté chez Naf Naf, je sais pas si je l'ai dit mais voilà. Ah, regardez ce que mon chéri il m'a offert pour Noël. Une Swatch violette. Yeah! Bon, on y va pour le tag parce que là je parle pour rien dire depuis tout à l'heure. Alors, c'est parti. Alors, ton meilleur achat make-up. Mon meilleur achat make-up, je crois que ça aurait été un des plus chers, mais bon, qui valait trop la peine. En cette année 2011, j'ai acheté ça. C'est les crayons 24/7 d'Urban Decay, le coffret qu'ils avaient fait pour leur 15e anniversaire. Et genre j'étais trop contente de l'acheter. Alors vous dites mais tu t'en es pas beaucoup servi. Oui c'est vrai que vu comme ça, vu le nombre et puis le fait que j'utilise pas des crayons tous les jours, je m'en suis pas servi tous les jours. Il y en a un en l'occurrence qui baisse très vite, c'est le Binge, qui est le plus petit du coffret, parce que je m'en sers plus que les autres. Mais je me sers de tous, et je les trouve tous trop bien. Et même si je me sers pas de toutes les couleurs tous les jours, il est évident que voilà, je m'en sers quand même très souvent. Je vous raconte même pas le nombre de fois où ma mère vient piocher dedans. Et je suis bien contente d'avoir investi dans ces crayons.
Voilà. Ton pire achat make-up. Alors, c'est pas vraiment genre un achat make-up de merde, genre surtout n'achetez pas. C'est juste le truc le moins bien que j'ai acheté en 2011 et là je me rends compte qu'en fait je l'ai acheté fin 2010. Et c'est ballot. Alors, bon, je voulais vous parler d'un fond de teint qui est le Idea Finish de Nivea que je porte en ce moment et c'est vraiment pas genre une merde hein, vu ce que je le porte. C'est juste que c'est peut-être le truc le moins quali que j'ai eu. Sinon, je dirais aussi dans le pire achat make-up, parce qu'il faut dire ce qui est, moi, c'est pas ce que j'attendais. C'est le mascara que je mets en ce moment, qui est le Fiber Wig de DJV, que j'ai acheté aux États-Unis, à New York, et dont je vous parle déjà sur mon blog. Et je suis très déçue parce qu'il fait un résultat beaucoup trop naturel, beaucoup trop subtil pour moi qui aime un peu l'effet fossile. Donc voilà. Ensuite, ton meilleur achat soin. Alors je ne l'ai pas sous la main tout simplement parce que je l'ai fini, mais c'est le savon doux de Mario Badescu. Mais alors ce savon c'était... Et puis hein, il m'a fait des... Mais je sais pas combien de mois quoi. Je l'ai fini il y a quoi 3 semaines. Donc pour vous dire, je sais pas, il m'a fait presque un an quoi. Donc c'est fou, enfin c'est fou pour un savon qu'on utilise quotidiennement matin et soir sur le visage quoi. Moi je trouve ça dingue perso. Et ton pire achat soin, ça va être aussi du Mario Badescu. C'était une crème pour les yeux sous forme de gelée verte qui s'appelait crème pour les yeux à la céramide. Et bon, je l'ai fini, hein, donc je n'ai pas non plus à vous montrer. Mais j'avoue que j'ai pas tellement kiffé cette crème. Enfin, elle était bien, mais c'était pas non plus... Enfin, elle m'a fait piquer les yeux. Enfin, j'ai eu des petites épopées avec cette crème qui fait que, voilà, je la mettrai un peu dans mon pire achat soin. Voilà. Mon meilleur achat soin pour les cheveux, eh bien, c'est ça. Ah, ouf. C'est Mythic Oil de L'Oréal Professionnel, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ça, alors, ça c'est sous forme de pompe comme ça. Je parle pas beaucoup de cheveux, hein. C'est souvent sur mon blog que je parle de cheveux, mais sur ma chaîne je parle rarement de cheveux. Et genre c'est une pompe, vous mettez l'huile, enfin moi je la mets sur cheveux mouillés quand je sors de la douche et que je viens de me les laver. Je me mets une ou deux pompes dans le creux de la main, je chauffe un peu l'huile et je la fous comme ça sur la longueur de mes cheveux. Mais ce truc, enfin, ça fait les cheveux d'une douceur. Oh là là, enfin, j'ai jamais eu des cheveux aussi doux que depuis que je l'utilise. Et elle s'use hyper doucement. Ça fait je sais pas combien de mois aussi que j'utilise. 3 mois. Et regardez ce que j'ai utilisé. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Et le pire achat soin pour les cheveux, ça va être un shampoing qui est le John Frieda Sheer Blonde Go Blonder. Comme je l'ai dit sur mon blog aussi, parce que finalement tout ça a été dit sur mon blog cette année, je voulais qu'on soit comme dans la pub où les flics ils m'interrogent pour me dire où est le soleil, vous voyez. Et au lieu de ça, j'ai pas du tout été arrêtée par les flics quoi. Enfin, genre mes cheveux ils étaient normaux. Voilà, ils étaient pas plus blonds ou plus beaux, ils étaient pareils. Donc voilà, sachant que c'est pas non plus des shampoings hyper donnés non plus, bah j'étais un peu déçue. Voilà. Faut dire ce qui est. La plus grosse dépense que la plus grosse dépense que j'ai faite cette année. Make-up, vêtements, accessoires confondus. Oh, je sais pas. Je crois que c'est cet été, j'ai fait un... Enfin, non, c'était pas cet été, c'était au printemps où je m'étais acheté... je vous avais montré des chaussures JK Bennett avec un nœud corail. Enfin, ouais, là j'avais beaucoup acheté, avec beaucoup d'habits. Et ouais, là j'avais beaucoup dépensé. Je pense que c'est ma dépense de l'année. Ce que tu retiens de cette année sur YouTube. Eh bien, moi, j'ai trop kiffé cette année sur YouTube en fait.
Il n'y a que à la fin, là, avec mes histoires youtubesques d'ordre logistique, qui m'énervent un peu. Mais sinon, j'ai passé une bonne année en termes de communauté sur YouTube. Parce que, genre, c'était cool, quoi. Et j'ai rencontré Sweet Tony, j'ai rencontré Magic Cosmétique, j'ai rencontré The World of Sifter, Mademoiselle Suze, enfin, Mademoiselle Suze, ouais, enfin bref. J'ai rencontré qui d'autre? Babillage, enfin en fait je me suis, enfin voilà, j'ai fait des rencontres et c'était des rencontres cool, donc voilà, c'était que du bénéfice. Et en fait le truc c'est que j'ai l'impression d'être copine avec certaines nanas virtuellement, alors qu'il y a même certaines où je les ai jamais vues, mais j'ai l'impression de les connaître hyper bien. On se tweet, on s'envoie des messages privés, certaines aussi, on a nos numéros de téléphone, on s'envoie des textos. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un côté proche et solidaire que j'apprécie. Maintenant, cette année, j'ai eu, bah, c'est normal, plus on a d'abonnés et plus on a de haters aussi. Et donc on a des gens mais horribles qui viennent vous faire chier, faut dire ce qui est, parce que voilà quoi, vous dire que vous êtes moche, grosse con, et que vous devriez vous pendre en gros. Donc voilà, bon bref. C'est des trucs marrants, en fait on en rigole comme ça, mais c'est vrai que c'est chiant, un peu. Le produit que tu as voulu mais que tu n'as pas eu. Je vais dire la palette 15e anniversaire d'Urban Decay. Elle était trop belle et j'ai résisté pour acheter la Book of Shadow 4. Je ne regrette pas du tout ma décision, hein, mais si j'avais pu avoir les deux, ça aurait été très très cool. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir en 2012 Je sais pas. Alors, j'ai envie de faire plus d'achats vernis. En ce moment, j'ai une phase de vernis qui est complètement débile en soi parce que je ne peux pas mettre trop de vernis dans la vie de tous les jours au travail. Enfin, quand je suis en stage à l'hôpital. Donc c'est très con de vouloir collectionner les vernis comme mon envie me le dicte en ce moment. J'ai envie et c'est un truc de dingue. Alors voilà. Ça, c'est la faute de Lisa Eldridge, encore. Et puis, j'ai envie de découvrir... j'ai envie d'acheter plus de Make Up Forever cette année. Je vais pas laisser tomber Urban Decay, ni MAC, ni rien, mais Make Up Forever, j'ai l'impression que j'ai pas assez creusé et qu'il y a des choses à offrir. Donc, je pense que je vais peut-être un peu plus creuser Urban Decay, Make Up Forever, pardon. Et puis... j'ai aussi envie de faire des gros achats sur le site de Marlena, Makeup Geek, pour acheter donc non seulement les pinceaux qu'elle vend de la marque Makeup Geek, et aussi, parce que maintenant elle a sorti des ombres à paupières, Makeup Geek. Et genre, bah, j'ai trop envie d'essayer parce que ça a l'air trop bien. Et même Hélène, mon blog de fille, elle a dit que c'était trop bien. Alors je me dis que ça doit être trop bien. Voilà. Donc ouais, je pense que si j'ai des sous, je vais faire des grosses dépenses sur le site makeupgeek.com parce que c'est pas très cher, mais ma foi, comme j'ai envie d'acheter plein de trucs, bon, moi je serais pas freinée quoi. Voilà. Yeah, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai répondu au tag. Évidemment, celles qui veulent le faire, vous êtes les bienvenus pour le faire. En attendant, je crois que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé et ça me fait trop plaisir de refaire une vidéo, genre on dirait une novice quoi, presque, tellement ça fait longtemps. Mais voilà, vous m'avez trop manqué et ça fait vraiment trop plaisir de revenir. Et je vous dis vraiment à très vite pour un maquillage de folie. Bisous!